Et si ce qui bloque votre énergie aujourd'hui n'est pas votre futur, mais quelque chose du passé que vous portez encore? Dans ce tirage, je viens de tirer la carte « Laisse de côté les vieilles énergies ». Nous allons voir quelles vieilles énergies t'accompagnent encore, pourquoi elles sont là, et surtout comment les libérer pour laisser entrer quelque chose de plus aligné, de plus léger et de plus juste pour toi. Parce que parfois la transformation ne consiste pas à chercher plus, mais simplement à oser déposer ce qui ne t'appartient plus. Donc prenez un instant et puis on va aller ensemble creuser, voir quelle énergie est encore présente. On va mettre de la conscience sur ce que tu dois lâcher. Allez, on va commencer par quelle énergie du passé est encore présente dans ta vie, quelles énergies te freinent. Je commence avec le tarot pour avoir quelques indications. Un tirage, qu'est-ce qui te freine là encore dans ta vie? Qu'est-ce que tu dois lâcher que tu n'as pas encore réussi à lâcher? Des fausses croyances, des illusions, des peurs. On va voir ce que nous dit le tarot. Qu'est-ce que tu dois encore lâcher? Quelle énergie du passé est encore active pour toi? Quelle énergie du passé est encore active pour toi et te freine? Ok, on a le 7. Hop, le 7 d'épée. On a le 8 de bâton. Ok. Quoi d'autre? La grande prêtresse inversée. La lune. Et je vais en mettre une dernière. Oh là, il y en a deux qui arrivent. Ok, donc on a la lune et le soleil. Je vais mettre ça comme ça. Ok. Déjà avec la lune, on voit une énergie du passé qui a laissé beaucoup de flou émotionnel, de la douleur, enfin quelque chose peut-être qui est encore lourd à porter, qui est encore lourd à se libérer, dont on a du mal à se libérer. Il peut s'agir d'une relation ambiguë, d'une situation où tout n'était pas clair, des non-dits, des doutes, ou des illusions, des trahisons, de l'injustice. Et cette énergie peut être encore active chez toi si ça te parle. Parce que peut-être que certaines réponses n'ont peut-être jamais été totalement données. On a le 7 d'épée qui nous parle souvent d'une énergie où l'on a pu ressentir une forme de trahison justement. Quelqu'un qui n'était pas totalement transparent. Ou même le fait de devoir se protéger émotionnellement alors que nous on arrivait avec un cœur ouvert, avec des intentions claires, avec notre authenticité. Et en fait il y a une trahison. Donc là, si ça te parle, voilà, c'est vraiment ça. Donc tu as l'impression d'être manipulé, trompé. Ou peut-être tout simplement d'avoir avancé dans une situation où tout n'était pas dit. La grande prêtresse inversée nous dit que ton intuition avait déjà senti quelque chose. Ton intuition t'avait dit que ce n'était pas juste. Mais peut-être que tu ne l'as pas écouté. Peut-être que toi, tu as voulu croire en cette histoire, en ce que tu as vécu. Donc on peut être dans le milieu amical, professionnel, amoureux, c'est pareil. Mais cette énergie reste active car une partie de toi rejoue encore cette question. Pourquoi je ne me suis pas écoutée? Pourquoi j'ai été trahie? Pourquoi voilà, pourquoi j'ai été manipulée? Le 8 de bâton indique que cette énergie a dû arriver rapidement, évoluer très vite et créer comme un tourbillon émotionnel. Donc là, on est vraiment dans la trahison, ça a créé un tourbillon émotionnel. Et j'ai envie de dire que ça t'a fauché sur le champ, quoi. Donc, tu n'as pas eu le temps d'intégrer ce que tu ressentais. Et c'est quand même toujours lourd. Par contre, là, on voit qu'avec le 6 d'épée, on a que tu es dans cette énergie de trahison. Tu portes toujours ça en toi. Mais tu as une envie, tu as décidé d'avancer, de t'éloigner.
de ce qui te pèse émotionnellement, de ce passé qui est lourd, qui t'a blessé, qui t'a meurtri, dont tu portes encore les stigmates, tu te dis non, c'est bon. J'ai envie d'avancer et pour retrouver justement le soleil, la libération. Le soleil, c'est la libération, c'est très très intéressant, ton rayonnement, ton authenticité. On voit que la clarté revient, la vérité se révèle. Il y a une forme de joie ou de légèreté qui est en train de reprendre sa place. Donc, tu sais ce qui s'est passé? Ce qui te freine actuellement, c'est que évidemment tu ne l'as pas oublié et que tu n'as pas terminé la guérison. Mais on voit que le chemin vers la guérison est là. Et qu'il t'apporte un vrai rayonnement. Le soleil nous dit qu'en laissant ça derrière toi, tu te rapproches d'une énergie beaucoup plus lumineuse et alignée. Alors, je te propose d'aller voir ce que cette situation est venue t'apprendre. Ok. Great happiness, new job career. Quoi d'autre? Je vais mettre ça comme ça. Ok, la détermination, la sérénité. Alors, là avec la harpe, et le grand bonheur qui t'est montré, on te dit que le bonheur ne t'a jamais quitté. Même après une période de doute ou de confusion, la première leçon de cette situation te dit, voilà, le bonheur est en toi. Cette expérience, peut-être, était là pour te montrer que ta joie ne dépend pas des situations ou des personnes, mais de ta capacité à revenir à toi-même. Parce que ce qui s'est passé là, avec cette confusion, avec cette trahison, tu as dû te refermer sur toi-même et tu as dû peut-être aller puiser autre chose, avoir un chemin personnel, spirituel, des compréhensions que tu n'aurais pas eues si tu n'avais pas vécu ça. Donc c'est peut-être ton âme aussi qui t'a dit retourne un petit peu en toi, recentre-toi sur toi. Et c'est quand on est dans les épreuves qu'on a tendance à se fermer, tu sais, comme une huître pour revenir à soi. Et c'est là qu'on a des compréhensions. On voit que cette situation t'a permis de découvrir une force intérieure. Elle t'a permis de comprendre quelque chose. Elle t'a permis de comprendre que peut-être pour ceux qui ont un chemin spirituel, tu es accompagné. Tu as commencé à comprendre qu'il y avait autre chose, des guides, des énergies, des synchronicités. Et elle t'a permis de révéler ta force et ta capacité à avancer malgré les difficultés. Peut-être que tu as dû prendre une décision difficile, inévitablement te relever après une déception, ou justement t'affirmer davantage, ne pas laisser le pouvoir à l'autre, reprendre ton pouvoir pour te faire respecter. Donc, elle a renforcé cette situation, a renforcé ta détermination intérieure. Et avec lâcher le jugement, tu vois, regarde, lâcher le jugement, qu'est-ce qui se passe? Tu as arrêté peut-être de te juger pour le passé. Tu as arrêté peut-être de porter le poids de certaines erreurs. Ou peut-être de lâcher le jugement envers quelqu'un. Cette carte parle de libération émotionnelle. Et souvent, on lâche tout quand on n'en peut plus. Tant qu'on peut tenir, on résiste. Et le jour, on n'en peut plus parce qu'on en a tellement sur le dos qu'on lâche. On lâche les attentes, on lâche les croyances, on laisse l'univers reprendre la main. Et l'univers, souvent, nous en remet des coups justement pour nous dire « Vas-y, lâche maintenant, arrête de contrôler. Fais-nous confiance. » Donc cette carte parle de libération émotionnelle. Et elle te dit aussi que parfois, la plus grande guérison vient quand on arrête de se juger pour ce qu'on n'a pas su voir ou faire à un moment donné. Non, la vie est ainsi faite, on ne contrôle pas tout. On a des prises de conscience à avoir et notre âme met en place les situations qui nous permettent d'avoir les fameuses prises de conscience qu'on doit avoir pour notre propre évolution spirituelle intérieure. Parce que juste après, regarde, tu as la carte de la sérénité. Comme elle est belle, cette carte.
Elle indique que cette situation t'apprend à revenir à ton calme intérieur. Donc après une période forte, l'univers t'invite à retrouver ton équilibre, à ralentir, à te reconnecter à ce qui t'apaise vraiment, à lâcher l'affaire. Laisse l'autre. L'autre, il fait ce qu'il peut. Il aura aussi son programme de bonnes choses et de moins bonnes choses à gérer pour lui. Mais toi, tu t'occupes de retrouver ta sérénité, de te reconnecter à ce qui t'apaise vraiment. Donc, cette expérience te guide vers plus de maturité émotionnelle. Et enfin, on a la nouvelle carrière. On a la nouvelle carrière, cette situation qui a un rôle de redirection. Cela donc peut concerner évidemment un nouveau travail, un projet de vie, une nouvelle direction personnelle. Donc peut-être que toute cette situation était là pour te pousser vers un nouveau chapitre de ta vie, pour te pousser vers quelque chose de plus grand, de plus beau. Donc cette situation, ce que tu as vécu, cette douleur, peut-être t'a appris, en tout cas c'était l'objectif, de trouver la force en toi, la capacité à retrouver la paix. Et surtout, te rediriger vers quelque chose peut-être de plus aligné avec toi-même. Donc si c'est une relation de couple, eh bien c'est pour trouver quelqu'un qui te correspond vraiment. Pas quelqu'un qui soit dans des relations triangulaires, dans je me sers et je repars. Ah, excusez-moi, j'ai mon chat à côté qui arrête pas de faire bouger la table, ça fait bouger la caméra. Hop. Dans des collaborateurs ou des managers qui ne reconnaissent pas entièrement ta propre valeur. Plus tu vas être aligné avec cette clarté, le fait de te faire respecter, le fait de ne pas accepter les compromis, plus tu vas dégager cette énergie, plus tu vas attirer à toi des relations claires, authentiques, qui reconnaissent ta valeur, la beauté de ta personne, qui reconnaissent tes qualités et tes défauts, mais ça c'est ok parce que c'est tout le monde. Mais tu n'es plus dans le compromis. Aujourd'hui, tu dois sortir du compromis. Aujourd'hui, les énergies nous demandent de sortir du compromis. Aujourd'hui, les énergies nous demandent de ne plus accepter l'inacceptable. On doit tous redevenir à notre propre clarté, à notre propre droiture. Plus nous serons droits, plus chacun d'entre nous sera droit, plus cela va se propager, hein, évidemment, au sein même de l'univers. Qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Qui t'accompagne? Qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Alors là, j'ai donc l'éléphant, l'esprit de l'éléphant qui te dit d'apprendre du passé. Donc évidemment, ce que tu as vécu, eh bien, tu le comprends. Tu ne vas pas le répéter. Tu vas, avant d'en arriver là, pouvoir dire stop, je ne mange pas de ce pain-là, stop, je vaux mieux que ça, stop, je me retire. On te dit d'affirmer ton pouvoir. Tu as cette possibilité-là d'affirmer ton pouvoir. Ose déranger, ose être toi, ose clarifier la situation. Ne laisse pas l'autre te manipuler, te trahir. Si tu le vois, tu dis stop. Et peu importe si tu déranges. On te dit qu'il y a beaucoup de résultats qui t'attendent, un renouveau très, très doux. Tu vois, avec l'abeille. Donc, le passé est derrière toi, le plus dur est derrière toi. Aie confiance dans ce processus. Et on te dit que tu n'es jamais seul. Regarde ce beau cœur. Tu es accompagné. Les guides sont là. Ton âme est là. Tu as tes guides. Demande de l'aide. Demande et tu recevras, j'entends. Et chaque pas te permet d'arriver vers le meilleur, et chaque pas te permet de t'éloigner un peu plus de cette situation. Mais accepte de te libérer émotionnellement de cette situation qui te plombe. Accepte de le faire pour toi, pour permettre de changer de ligne de temps. Tant que tu es en train de ressasser, tant que tu es en train d'avoir le même comportement, eh bien, tu attires les mêmes situations. À partir du moment où tu t'alignes, où tu n'es plus dans le compromis, tu dis stop, ça m'a fait mal, jamais plus, tu changes de positionnement, tu changes de ligne de temps et tout se réorganise en toi et à l'extérieur de toi. Voilà ce qu'il faut faire aujourd'hui. C'est pour ça qu'on te demande de laisser les vieilles énergies. Tout ce qui a attiré
La blessure, eh bien, c'est du passé. Mais on te demande d'en tirer les leçons. Et alors, on va voir ce que te dit l'oracle. De retrouver la paix intérieure. Il te dit, regarde, les rêves de toute ma vie. Je n'ai pas à rêver ma vie car j'ai le pouvoir de manifester les rêves de ma vie. Donc, en reprenant ton pouvoir, tu ne laisses plus à l'autre. Et c'est toi qui diriges ta vie. Toi avec toi-même. L'autre n'interfère pas, l'autre arrive en plus. Mais toi, tu redeviens le pilier même de ta vie. Ce sont d'abord tes énergies et les énergies de l'autre sont un plus. Mais tu ne donnes pas ton pouvoir à l'autre. Et tu dis stop si jamais ça ne va pas. Tu vois, et on te demande de croire en toi. Je connais parfaitement ma valeur, j'aime mon âme si merveilleuse et je sais lui rendre honneur. C'est ça qu'il faut faire. Tu as été meurtri, on t'a blessé, on n'a pas cru en toi, ou on t'a utilisé, manipulé, trahi, tout ce que tu veux, humilié peut-être même. Reviens à ta valeur. Crée les rêves de ta vie. Laisse l'autre avec ce qu'il a créé. C'est vraiment ça. Voilà, ne regarde pas en arrière, tu vois. Je termine sur cette carte. Laisse les énergies de côté, ne regarde pas en arrière. Il se peut que je ressente de la nostalgie pour différentes choses du passé, mais je sais que j'ai le pouvoir d'aller de l'avant. Aujourd'hui, on te demande d'aller de l'avant, de croire en toi, de croire en cette force que tu vas aller puiser pour avoir beaucoup plus de bonheur. Tu as cette détermination. Lâche l'émotion pour plus de sérénité. Peut-être de nouvelles relations arrivent vers toi. Juste quand tu croiras en toi. Peut-être un nouveau travail, un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Mais d'abord, tu dois lâcher ces émotions qui sont lourdes, parce que sinon, tu vas encore attirer le même type de personnes, parce qu'on attire ce qu'on vibre. Donc à partir du moment où tu guéris, que tu crois en toi, que tu investis sur toi-même, dans du bien-être, dans ce qui te nourrit intérieurement, et que tu t'alignes avec ce qui te porte, à ce moment-là, un nouveau chapitre de ta vie peut commencer. Et c'est là qu'on t'attend, c'est maintenant. Like, partage, manifeste, et puis manifeste aussi en commentaire. Manifeste, je crois en moi, je crée les rêves de toute ma vie. Je ne regarde pas en arrière. Dis-le, manifeste. C'est très important de changer son mindset pour avancer. Like, partage, abonne-toi et je te dis à bientôt.